Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter tous mes produits en fait. Je vais vous montrer tous les produits que j'ai achetés depuis quelques temps et que j'ai encore. Et puis je vais vous montrer mes produits favoris et puis ceux que je n'utilise pas d'ailleurs s'il y en a qui veulent certains produits. Il y en a que je suis prête à laisser. Voilà, puisque finalement j'en ai une grosse quantité. Mon mari me dit, mais t'es complètement barjot. J'en ai beaucoup et j'en utilise de moins en moins. J'ai quelques produits favoris et d'autres qui finalement j'achète parce que je les vois, ils sont cités et du coup j'ai envie d'acheter, j'ai envie d'essayer et finalement je ne les utilise pas. Donc je vais vous montrer quelques produits, mes produits favoris. Et puis, je vais essayer de vous parler de certains produits que j'ai utilisés et qui ne me conviennent pas. Voilà. Donc voici une vue globale de tous mes produits. Je vais vous les détailler, les trier. Là, il y en a pas mal. Donc, je vous disais, il y en a dont je ne me sers pas du tout. Je vais vous faire en détail par catégorie, peut-être, ça sera peut-être plus simple. Alors ici, ce sont les sprays que j'utilise quand j'ai des tresses ou le crochet braid. Donc l'un des tout premiers que j'ai utilisé pour l'avoir vu pas mal cité sur les forums américains, c'est le African Pride, le Braid Sheen Spray. En fait, là c'est surtout un spray brillant, ça soulage les démangeaisons. Ça adoucit et ça traite le cheveu. Donc ça, c'est un produit que je n'utilise plus. Les derniers que j'ai achetés pour les tresses, c'est le Butter Bread parce que c'est un conditionneur, un leave-in conditionneur. Donc comme ils disent, conditionne, nourrit, soulage l'irritation. Donc lors de mes toutes dernières tresses crochet bread plutôt, j'ai utilisé celui-ci et le Jamaican Mango Lime. J'avais envie de tester cette ligne. Ça évite les démangeaisons. Ils disent que c'est un spray de croissance. C'est une formule qui n'est pas grasse. Ça c'est pas mal parce que celui-là il est un peu gras. Donc j'utilise ces deux produits-là en spray tous les jours quand j'ai les tresses. Je conseille à toutes les filles qui portent des tresses, rasta, crochet braid, d'avoir ce type de produit pour continuer à hydrater les cheveux, même sous des tresses, c'est très important. Vous verrez la différence en fait quand vous retirez vos tresses sur vos cheveux. Les cheveux seront pas du tout secs ni cassants, même si sont un peu gras, mais vous verrez qu'ils seront humides, moist. Ils seront vraiment hydratés et ils auront été nourris pendant toute la période où ils sont sur tresse. Et puis il y a aussi l'effet anti-démangeaison. On a tendance à avoir les cheveux qui grattent. Donc ça c'est des produits qui sont pas mal. Celui-là je crois que je l'ai payé 8,90 € et ça doit être dans le même ordre. Ensuite je vous présente le S-Curl. Alors le S-Curl je l'ai beaucoup utilisé. Toujours pareil dans le cadre de mes premières routines de Crown and Glory, donc quand j'avais des tresses. Donc pendant quasiment un an j'ai gardé des tresses. Je faisais 2 mois de tresses, ensuite j'enlevais, je soignais et rebelote. C'est ce qui a permis de retenir un maximum de longueur le plus rapidement en fait. Et j'ai utilisé S-Curl. Moi ce que je faisais, c'est que je l'utilisais, j'ai 2 flacons parce qu'en fait il y en a un où il n'y a que du produit et un autre où j'ai mélangé le produit à de l'eau pour que ça soit moins riche parce que c'est un produit qui est très riche. Du coup je le mélange avec de l'eau pour qu'il soit moins riche. Et c'est un hydratant aussi, activateur hydratant, qui a très bien marché pendant
de longues années et qui marche encore. Là, j'avais envie d'essayer d'autres produits, les deux autres qui sont là. Mais le S-Curl est pas mal, il coûte pas très cher et on le trouve facilement. Je crois que ça coûte dans les 4 €. Voilà, donc moi je l'allège en y rajoutant de l'eau. Donc je l'utilise quand j'ai des tresses. Quand j'ai des tresses, parce que quand je suis sans tresse, étant donné que j'ai les cheveux très fins, mes cheveux sont vite alourdis. Donc il faut que je mette le minimum de produits dessus. Alors en vrac, les produits que j'utilise pour la protection des cheveux contre la chaleur. L'un des tout premiers que j'ai utilisé, c'était la collection, c'est de chez John Frieda, l'agent secret. C'est une crème de jour lissante. En fait, ça protège, c'est pas un produit qui est fait pour protéger de la chaleur, mais c'est un produit qui évite les frisottis. Ça a bien marché, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ça évite les frisottis, ça par contre ça m'avait bien lissé les cheveux. Donc celui-là je ne l'utilise plus, c'est pareil. J'ai aussi essayé Sunsilk, lissage nickel. C'est un soin lissant, mais je pense que ça marche plus sur une autre nature de cheveux que la mienne. Donc ça fait partie de mes achats inutiles quand je vais en supermarché. Donc pareil, je n'utilise plus. Je me suis laissée tenter par Let's Jam, à l'époque où c'était sorti. Voilà, c'était marqué New. Une crème lissante pour faire à lisser. Censée assurer un lissage parfait, combat l'humidité. Pour tout vous dire, je l'ai dû l'utiliser 2-3 fois et puis je suis passée à autre chose. Pareil, il est quasiment plein. J'utilise celui que j'utilise vraiment. C'est le IC Fantasia, le Heat Protector. Donc, je l'utilise pour les soins brushing ou avant de passer mes plaques à lisser. C'est un sérum qui évite, qui protège donc les cheveux de la chaleur. Voilà, il est enrichi en aloe, vitamines, silicone. Donc ça me permet d'avoir en plus un beau lissage. Donc ça, pour moi, c'est un bon produit. C'est celui que j'utilise quand je fais mes lissages. Et j'ai essayé également Kerastase. Donc ça, c'est dans les produits qui coûtent cher et qui pour moi ne m'ont pas apporté grand chose. Peut-être il faudrait que je l'utilise sur du plus long terme. C'est le ciment thermique de chez Kerastase. Donc c'est un produit dont j'ai entendu énormément de bien, mais peut-être pas fait pour mes cheveux à moi. Donc c'est un lait reconstructeur thermoactivé pour cheveux affaiblis. Donc c'est un sans rinçage. Et faut l'utiliser également avant de passer le fer ou de faire le brushing. Voilà, encore un autre produit. Voici les 4 peignes que j'utilise. Vous avez ici le grand peigne qui me sert à démêler les cheveux, essentiellement quand j'ai les cheveux mouillés. Celui-ci, donc le peigne fin que tout le monde connaît, qui sert à quand j'ai besoin de faire des raies ou faire des tracés droits. En fait, j'utilise la partie métallique. Et puis si j'ai besoin de démêler juste les pointes, je peux utiliser le côté fin. J'ai également ce type de peigne qui est aussi un peigne qui sert à démêler, que j'utilise mais un peu plus sur les cheveux secs. Et j'ai ça qui me sert pour les lissages avant de passer le fer. Enfin, je mets ça. J'attrape mes cheveux avec ça et je passe le fer à lisser tout de suite. En fait, ça évite que le fer passe sur des nœuds, par exemple. Comme ça démêle bien jusqu'au bout et on peut passer le fer sans souci. Donc ça, c'est les 4 peignes que j'utilise le plus souvent. Là, c'est mon Durag. C'est ce que je mets le soir sur les cheveux avant de me coucher. Je m'attache les cheveux avec ça. Donc ça se trouve dans les épiceries... dans les magasins africains,
Pour celles qui habitent en région parisienne, on peut trouver ça facilement. Donc j'attache ça, ça me permet de protéger mes cheveux, notamment de la casse, quoi. Ça évite la casse.